Hello, hello à vous tous, rayons de soleil. Quel plaisir de faire cette vidéo, de vous transmettre un message avec cette belle lumière, cette belle luminosité. Aujourd'hui, la vidéo, j'ai vraiment eu envie de la faire suite à une expérience personnelle et qui me fait dire en conclusion que c'est très important, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, d'être bienveillante, tolérante et patiente avec soi-même. Et souvent je dis l'amour, la bienveillance, le respect, ça commence toujours par soi. Alors, pourquoi je vous dis ça et pourquoi c'est important? Parce que, voilà, j'ai vécu une expérience où il y a trois aspects de mes connaissances qui rentrent en ligne de compte, qui sont difficiles à appliquer, mais que cela est possible, encore une fois, comme pour la course à pied, le trail la dernière fois, quand ça a du sens, quand il y a de l'envie, du plaisir. Donc, ça concerne quoi? Ce n'est pas parce que je sais faire, ce n'est pas parce que je sais et que je sais faire, que je sais le faire 100% du temps, dans 100% des situations. Je m'explique. Vous avez la connaissance, donc je sais, et suite à certaines formations, j'ai acquis des connaissances. Donc il y a des choses, je sais que je sais. Ensuite, c'est pas parce que je sais faire. La théorie, il faut la mettre en pratique. Et c'est vrai que moi, j'apprends par l'action. Donc dès que j'apprends quelque chose, je le mets en pratique. Ça, c'est très aidant pour intégrer. Néanmoins, ce n'est pas parce que je sais et que je sais faire que j'arrive à le mettre en pratique dans 100% des situations, 100% du temps. Parce que même si nous avons les connaissances, en fonction de l'environnement, de l'état dans lequel nous sommes, des émotions qui sont activées ou pas, euh, il y a ces influences qui font que nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce que l'on souhaite. Comme je l'ai déjà dit, de toute façon, opérer un changement, suivre une transformation, ça demande du temps, de l'énergie, et comme je disais tout à l'heure, patience, tolérance et bienveillance. Donc, dans le je sais faire, je fais 100% du temps, je fais le lien avec trois choses. On m'a appris que si l'on ne me demandait pas de conseils, je n'avais pas à en donner. Et là, déjà rien que ça, c'est difficile, parce que quand quelqu'un nous parle, nous évoque des choses, on a envie de donner des conseils pour aider cette personne. Eh bien, néanmoins, si la personne ne demande pas, alors on ne donne pas. Cette personne peut avoir à ce moment-là juste besoin d'être écoutée. Et c'est déjà beaucoup. Par contre, si l'on pense que c'est intéressant, juste, de partager quelque chose à cette personne qui nous parle, alors on peut toujours lui poser la question, est-ce que je peux te donner mon avis? Est-ce que je peux te faire un retour sur ce que tu m'as dit? Est-ce que tu souhaites que je te donne un conseil par rapport à ça? Et donc la personne, après, elle a la possibilité de dire oui ou non. Le deuxième élément, c'est un des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Pourquoi c'est important? Parce que avec des si, des interprétations, eh bien, notre réflexion passe par nos différents filtres, nos pensées, nos croyances limitantes, négatives, nos émotions. Et donc, ce n'est pas concret, ce n'est pas factuel. Alors ce n'est pas la vérité, c'est juste la nôtre. Ok? Et la troisième chose, c'est les trois filtres de Socrate.
Est-ce que ce que je dis est la vérité? Donc est-ce factuel, concret, comme un abricot est orange et un citron est jaune? Ou est-ce que c'est une interprétation de ce que j'ai vu? Une interprétation de ce que j'ai entendu? Alors, ce n'est pas la vérité. C'est la mienne, mais ce n'est pas la vérité. Ensuite, le deuxième filtre, c'est est-ce que ce que je vais dire est utile pour la personne? Comment le savoir? Comment le savoir? Et si en plus c'est une interprétation, posons-nous la question. Et le troisième filtre, c'est est-ce que cela va faire du bien à la personne qui va l'entendre? Est-ce que c'est bon pour elle que je lui partage cela? Encore une fois, c'est difficile de savoir. Alors vous allez me dire, avec toutes ces conditions, toutes ces informations, on ne parle plus. Alors c'est pas qu'on ne parle plus, c'est que je vous confirme que l'on parle moins, on écoute plus, et c'est aussi très intéressant. Mais surtout, on est poussé à réfléchir avant de parler. Et lorsque l'on parle, on est dans la joie, le factuel, le concret. Nous sommes dans la bienveillance, la sympathie, le partage. Et c'est juste aussi. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce que moi-même, j'ai vécu l'expérience il y a quelques jours. Forte de toutes ces connaissances, j'observe une scène, je vois, j'entends. Donc ça, je me dis, c'est factuel et c'est concret. Mais de cela, j'en fais une interprétation par rapport à ce que je sais des personnes. Et là, je dis, je me prends une protection. Est-ce que je peux te donner une information? Est-ce que je peux te partager quelque chose par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu? Oui. Ce que je vais te dire, c'est une interprétation de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Donc c'est ma vérité, ce n'est pas la vérité. Deuxième protection. Les filtres de Socrate, je les oublie complètement. Enfin, la vérité, celui-là, je ne l'ai pas oublié, puisque je dis bien que c'est une interprétation par rapport à des choses factuelles et concrètes que j'ai vues, mais qui font rentrer en ligne de compte ce que je sais des personnes qui sont concernées. Donc, du factuel, du concret, j'en fais une interprétation. Je demande la permission de dire et je préviens que c'est une interprétation et j'ai un deuxième oui. Et là, par contre, deux filtres. Est-ce que c'est utile? Avec le recul, je dis non. Est-ce que c'est bon pour la personne de l'entendre? Avec le recul, je dis non. Et donc, cette personne, courageuse, le lendemain me dit tu sais ce que tu m'as partagé là même si tu m'as demandé conseil, tu fais quoi de l'accord Toltec, ne faites pas de suppositions? Parce qu'elle me dit c'était bien une interprétation par rapport à ce que tu as vu et ce que tu as entendu. Oui, ce que j'ai vu et entendu, c'est factuel, c'est concret, mais l'analyse que j'en ai faite, c'est une interprétation. Et donc, tu aurais préféré pas l'entendre? Bah oui. Parce que qu'est-ce que tu fais aussi des filtres de Socrate? Est-ce que c'était utile? Est-ce que c'était bon pour moi de l'entendre? Est-ce que c'était la vérité? Il y avait une partie qui était factuelle et concrète, qui était la vérité, mais le reste, c'était une interprétation. Et donc je vois et j'entends que cette personne est touchée, impactée émotionnellement par ce qui s'est passé. Et donc là, je me dis, oula, oui, effectivement, avec tout ce que je sais, et en tant que thérapeute, et ben là, j'ai fait une erreur. Et donc, je la remercie d'oser, d'avoir le courage de me faire ce retour. Et aussi, je la remercie parce que ce jour-là, j'ai grandi. Parce que
je ne vais pas me sentir coupable des heures, des jours, des semaines et des mois. Je ne vais pas me taper sur la tête avec un marteau en disant oui mais tu te souviens cette fois-là, non, 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 j'ai pas été. Non. Ça c'est mon métier, ma transformation qui m'a permis de comprendre ça. C'est que ce qui est passé est passé. Par contre, ce que j'en fais, ça c'est important. Donc là, je me suis excusée, j'ai dit que j'étais désolée et que je prenais acte de ce que j'avais entendu afin que ça ne se répète plus les prochaines fois. Et ça c'est vraiment important. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. C'est pas parce que je sais faire et que je sais faire dans 100% des situations, 100% du temps. Ok? Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots, nous avons des émotions, nous avons une histoire, nous avons des croyances et tout ça fait que notre relation à l'autre peut vraiment être impactée soit positivement, soit négativement. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Soyez bienveillante, patiente, tolérante avec vous-même et informez-vous, renseignez-vous sur ces 4 accords Toltec. C'est vraiment très sympa. Il y en a un dont je peux dire aujourd'hui que j'arrive à l'appliquer 100% du temps, dans 100% des situations, mais il m'a fallu des années. Et retenez ça aussi, c'est que c'est pas parce que l'on sait faire et que l'on saura le faire chaque fois que nous en aurons envie. Parce que dans notre tête, on a le cerveau reptilien, le siège de nos instincts, le cerveau limbique, siège de nos émotions, et le néocortex, notre capacité de raisonner, notre raisonnement. Et vous doutez bien que quand mon reptilien et mon limbique sont activés, eh bien, ma capacité à raisonner est impactée. Elle aussi. Alors, c'était avec beaucoup d'envie et aussi beaucoup d'humilité que je faisais cette vidéo. À vous tous rayons de soleil, je vous souhaite une merveilleuse journée ensoleillée et encore les suivants qui arrivent. J'espère que vous pouvez en profiter. Je vous dis à très vite pour une autre vidéo parce qu'il y a du changement dans ma vie. À bientôt.